réforme qui arrive alors que la profession se dit déjà malade. Tania Watine et Stéphane Lisny ont rencontré un généraliste qui travaille 70 heures par semaine. Il vient d'écrire à François Hollande pour lui faire part de son désarroi. 7h30, le rush du matin. Mais pour Frédéric Sbar, médecin généraliste, c'est aussi un moment précieux, le seul de la journée où il voit ses enfants. Quand il rentre du travail, tout le monde dort. La vie de famille s'arrête avant le départ à la crèche et à l'école, ou presque. C'est plus vraiment une vie de famille confortable. C'est voilà, on se voit à 10h, moi je suis épuisé. Elle aussi parce qu'elle m'a attendu. Donc voilà, on s'aperçoit. Allez petit poussin, on monte. 9h, les consultations commencent. Le docteur voit une quarantaine de patients par jour. Un chiffre qui augmente à chaque fois qu'un confrère prend sa retraite sans être remplacé. Bonjour, comment ça va? Alors, il faut aller à l'essentiel, même avec les personnes âgées à la santé de plus en plus fragile. Ça vous soulage pas les gouttes? J'ai pas mal d'allergies et ça me gratte tout autour. Après, elle me parle là d'un problème de sécheresse de peau, alors on va parler de ça. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres problèmes qui se rajoutent, parce que j'ai autre chose qui m'attend derrière. On en est presque amené parfois, quand on commence une consultation, à se précipiter, à bien cerner le motif de la consultation pour être sûr qu'elle va se terminer à l'heure pour penser au prochain. Car après les consultations médicales, il y a tout le travail administratif. Les semaines font presque 70 heures. Mais le docteur Sbar n'arrive pas à mettre un sou de côté, car entre les impôts, l'URSSAF et les charges, il reverse presque 80% de son chiffre d'affaires. Au mois de novembre, j'ai généré en chiffre d'affaires 24 000 euros sur une base de consultation à 23 euros. S'il me reste 3 000 euros, 4 000 euros, je pense, un maximum. J'ai jamais demandé à voir 40 patients par jour, du lundi au samedi. C'est un fait, il n'y a pas assez de médecins. Alors nous sommes là, on est sur le terrain, on essaye de soigner tous ces gens, mais on a l'impression d'être punis. Que c'est pas digne de gagner autant d'argent. Alors le docteur Sbar a écrit à François Hollande. Je suis désespéré et financièrement profondément préoccupé. Je suis étouffé et proche de ne plus pouvoir payer ce que me réclame une fiscalité asphyxiante et ainsi odieuse. Pour le docteur Sbar, la grève est inévitable, car l'avenir proposé par la réforme de santé l'inquiète encore plus que son présent déjà épuisant.